Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tomate oignon. Je viens de revenir du Japon là. J'ai atterri à 7h. Il est actuellement 13h. Je vous laisse imaginer à quel point j'ai très envie de me coucher. En plus, je suis assise sur JB là. Donc je me suis dit, je fais d'abord la vidéo récapitulative de tous les achats que j'ai effectués au Japon. Et après, je me couche et je dors au moins 1 heure. On va commencer par le cadeau pour lequel j'ai galéré. Parce que j'étais au centre Pokémon pour récupérer cette chose. Ok, si je faisais un peu moins de bruit aussi, ce serait bien. J'ai trouvé ce petit bol là avec Pikachu dessus et quelques autres petits Pokémon. Mais c'est surtout pour Pikachu que je l'ai pris parce que ma petite nièce adore Pikachu. Et donc je lui ai pris le petit verre qui va avec. Je sais pas si vous voyez bien. Et à l'intérieur aussi il y a Pikachu. Ouais. 2000 years later. Deuxième cadeau. Et une bouteille de saké pour Steve, mon oncle. La dernière fois que j'étais au Japon, je lui ai ramené une bouteille de whisky. Et là, je me dis, je vais prendre un truc un peu traditionnel japonais, du saké. On reste sur du classique. J'aime beaucoup la bouteille. Elle est très jolie. Et on reste dans la famille, bien évidemment, pour Lucie, ma tante. Une boîte à bento, elle est comme ça. Avec la Niyama. C'est très joli, façon bois un peu. Ça, je pense qu'on va kiffer. Ensuite, j'ai pris un petit bol comme ça. Un petit bol comme ça. Du voyage de Shiro. Vous voyez ou pas? Je la trouve trop jolie. Et je me suis pris un autre bol assez grand. Mais là, c'est pour les ramen exclusivement. On va se noyer dans les ramen. Et c'est celle-là. Je la trouve extrêmement jolie. Et elle m'a coûté pas grand-chose parce qu'on l'a prise à, je crois que c'était à Kyoto ou... je sais un peu. Bref, je regarderai et vous aurez l'information ici, dans quel j'ai eu. Franchement, dans les quartiers où ils vendent des assiettes, les bols, tu sais, pour les restaurants, les ustensiles pour ouvrir un restaurant. Du coup, j'ai pris à l'unité et c'était moins de 1000 yens. Franchement, ça a tomate. Mais ça, c'est pour moi, du coup, je ne le donne à personne. Et ensuite, on revient sur les cadeaux. Alors, j'ai pris des verres de saké. Bon, là, ils sont pas bien tournés tous. Mais en gros, t'as des... Je sais pas si vous voyez bien, là. Il y a des petits samouraïs dessus. Des petits samouraïs. Des petits... Pardon, des petits sumo dessus, sur toutes les tasses. Sauf que, bon, celles-là, elles se sont retournées dans le voyage. Mais elles vont bien, elles sont pas cassées. Donc, pour moi, c'est déjà un win-win. Donc, j'ai une pote qui est obsédée par cette petite mascotte, là. Je sais pas si vous voyez bien. YouTube, fais ton truc, là. Ah là là, c'est parfait. Vous voyez? Voilà. Je lui en ai pris 2. Le budget n'est pas illimité non plus. J'avais tellement de cadeaux à prendre que je me suis battue. On va pas se mentir. Je me suis battue. Et avec ça, je lui ai pris du coup 2 petites barrettes avec son personnage préféré. Je me dis que c'est pas mal comme cadeau. Pas trop cher. Et mais qui est quand même stylé, tu vois. Qu'elle pourra mettre... parce qu'elle a un style vestimentaire... je dirais pas Lolita, mais moi j'appellerais ça cute Lolita. Voilà, cute Lolita, je trouve que ça correspond bien, même si le terme techniquement je ne suis pas sûre qu'il existe. Voilà, c'est comme les pink Lolita et dark Lolita, mais façon cute, combinée avec un style... Elle a son style à elle, voilà. Et donc j'ai pris ça, comme ça elle pourra le mettre dans ses cheveux, que je trouve extrêmement cute. Pour une autre de mes petites cousines, que j'appelle nièce parce que clairement elles sont plus jeunes que moi, je vais enlever le prix quand même accessoirement, parce que ça fait pas terrible de donner un cadeau avec un prix dessus. J'espère que c'est pas sous le plastique, hein, parce que sinon je pleurais. Ah non, c'est bon. Donc c'est un puzzle avec Irene et Levi, Attaque des Titans. Par contre, je tiens à souligner, il se passe une dinguerie là au Japon, je ne comprends pas. Genre, pour trouver des goodies de cette série, en ce moment, c'est Bagdad. Genre, je sais pas combien de boutiques j'ai fait pour trouver quelque chose avec des personnages. Ou alors ça me coûte un bras. Mais il n'y a rien de... Enfin, comme les autres séries où je sais que même chez Book Off, c'est la boutique où tu peux avoir des trucs en seconde main, bah, t'as rien. Genre, rien. Bref. Pour une de mes potos, qui elle aussi aime l'Attaque des Titans, je lui ai pris un espèce de paper theater, tu sais, une espèce de truc que tu fabriques toi-même pour donner une image de l'anime.
Je me suis dit que ça serait cool comme cadeau. Une fois de plus, je vais enlever de prix. Mais je suis contente. Franchement, je commençais à perdre espoir en fait à force de faire des boutiques et de ne rien trouver sur l'Attaque des Titans. Franchement, c'était dur. Harry Potter. Je sais pas comment ça s'appelle la petite créature là qu'ils aiment trop là. Parce que j'avoue que moi, le Fantastic Beasts, j'ai regardé le 1 et j'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Mais j'ai une poteau qui est archi fan. Et vraiment, il est extrêmement doux. Vous le voyez pas là, mais t'as envie de le garder dans tes mains en permanence. Tellement il est doux. Après, j'ai pris des petits trucs pour poser les verres dessus là. Avec mon Fuji dessus. Je trouve qu'il est vraiment très joli celui-là. Et donc pour ma bestie Dante, j'ai pris ce coffret CD et DVD de Maya Sakamoto. C'est une des chanteuses préférées de ma vidéo. Voilà, j'ai pris celui-là. Et après j'ai pris celui-là. Pas mal hein. J'espère qu'elle va aimer parce que bon, tu vois, là t'as le CD, là c'est le CD et là t'as le DVD Blu-ray. Donc je me dis c'est pas mal, tu vois. Ça c'est une autre de mes cousines, Alira. Elle aime beaucoup Zoro de One Piece, donc j'ai pris une mini peluche de Zoro, comme ça. Et bien sûr le petit truc où tu peux noter des trucs quand tu as des notes à prendre, etc. Avec Zoro dessus. Je trouve que ça fait classe, tu vois. Du coup, ça va avec la peluche. Comme ça, la peluche et le truc. C'est pas mal du tout, du tout. En gros, au Combini, t'avais toujours plein de bonbons, de gâteaux, de séries en cours ou d'animés qui ont du succès, tu vois. Donc j'ai trouvé ça. Cette petite boîte-là, il y a des bonbons dedans. Avec les Pokémon, Pikachu, Evoli, tout ça. Tu vois, ils sont tous là. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite... T'avais un autre avec un super nœud pape et Pikachu. Pareil, bonbon. Et ensuite, j'ai essayé de voir d'autres séries aussi. Mais d'abord, il y a eu celui-là aussi, pareil. Tu vois, je trouve ça trop choupi. Et après, j'ai testé deux autres séries. Donc, les gâteaux Yu-Gi-Oh! Je testerai à quoi ça ressemble. Hein. Et bien sûr, un paquet Jojo Bizarre Adventure. Avec des gâteaux aussi. Bien évidemment. Pour Brown Sugar, my brother, the one and only. Je lui ai pris un... Bon, parce que bon, il aime la mode. Hein. Donc du coup, je lui ai pris un kimono. Attends, je vais juste bien le tourner pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et vraiment très grand. Avec des petits reflets comme ça sur la manche. Je sais pas si vous voyez. Et c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Ah, c'est de mon côté que ça se voit en fait. Tu vois, avec des petites rayures comme ça. Je trouve ça trop joli. C'est marron, hein. Je sais qu'avec mon téléphone ça ne se voit pas forcément. Et en bas, t'as encore les petites bandelettes, tu vois. Tu vois, les petites bandelettes et tout. Et je me dis, franchement, il est trop beau. En vrai, j'aurais pu le garder pour moi. Mais comme j'ai oublié de lui souhaiter son anniversaire, comme une vieille sœur, j'ai complètement oublié. En fait, j'ai oublié la date. J'ai oublié quel jour on était, tout simplement. Mais je savais que je devais l'appeler en janvier, mais pour moi, on n'était pas encore à la date. Alors que la date est passée tranquillement comme un suppositoire. Voilà. Donc, il y a le kimono. Je pense que je vais m'arrêter là pour les cadeaux des autres. Et maintenant, je vais vous montrer ce que moi, j'ai trouvé pour moi. Le meilleur pour la fin. Donc, restez avec moi. Bref. Vous connaissez mon amour pour les stickers. Du coup, j'ai trouvé ces deux petits stickers là pour l'anniversaire des 30 ans de Sailor Moon. Voilà, donc j'ai pris celui-là, parce qu'il y a toutes mes Sailor préférées. Elles ont toutes trop le flow, je suis désolée, elles sont géniales. Voilà, avec leur petit sceptre et tout, tu peux coller vraiment à différents endroits. Et moi je pense que je vais découper le truc et le mettre dans mon carnet à stickers. Ensuite, du coup, tu as celui-là avec les sceptres. C'est le miroir de Sailor Moon et le sceptre, tu vois. J'ai acheté un deck One Piece. Et bon, là on s'en fout, je vais pas enlever le prix, mais tu vois pas. Franchement, les cartes dedans, t'as quelques cartes qui sont archi cute. Mais je vais te montrer après, j'ai trouvé d'autres cartes. Parce que bon, avec mes potes, vu que chacun est fan d'une catégorie de jeux de cartes, on a tous glissé ensemble. Avec cette petite pochette dans laquelle tu peux mettre tes papiers dans ton sac pour pas que ça se froisse. Donc là, ça comme image, je trouve ça extrêmement cute. Je sais pas pour vous, j'essaie d'éviter qu'il y ait du reflet pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et de l'autre côté, bien sûr, on a le célèbre, unique Luffy
Voilà, ça c'est la première. Comme j'avais acheté pas mal de trucs, au final ils m'ont donné ça. Du coup j'en ai eu un deuxième parce qu'on est allé dans une autre boutique One Piece. Il y avait d'autres trucs où j'ai pris encore d'autres trucs. Donc du coup je l'ai eu 2 fois. Ça avec Choppa dessus. Je sais pas si tu vois. Voilà. Franchement petit porte-clés des familles. Je trouve trop cute. Je vais pas l'accrocher à mon porte-monnaie. Je pense que je l'accrocherai plutôt à un de mes sacs. Je me suis quand même pris une carte de Boa Hancock. Elle coûtait un peu plus cher. Parce qu'elle est brillante. Je sais que là ça se voit pas forcément avec la caméra tu vois. Mais voilà c'est Boa Hancock. Vraiment un de mes persos fétiches. Et je suis très contente de l'avoir trouvé pas trop cher. Donc du coup ça me fait ça et ça. Ça va ensemble tu vois. Et je vais la laisser dans la pochette. On est pas là pour prendre des risques. J'ai quand même pris un petit porte-clés mignon avec Zoro dessus. Avec ses mouvements de sourcils point d'interrogation. Petit pins avec Choppa. Bon je pense que vous avez compris j'aimais beaucoup. Et je me suis pris aussi un petit magnet. Un truc aimanté pour mon frigo. De Hakone, Hello Kitty à Hakone, parce que c'est là-bas qu'on a fait les bains. Voilà, elle est trop choupie, avec la montagne derrière. J'ai pris ça, c'est à la place de Heineken, ils ont mis le nom de la ville, Hakone, tu vois, avec l'entrée du temple au-dessus et tout. Voilà, ensuite, vu que j'avais fait la boutique de Ghibli, j'ai pris quand même des petits, des marque-pages, des trucs, des pochettes comme ça en plastique avec les personnages préférés, bah lui, j'aime trop cet enfant. Je sais pas si vous reconnaissez. Petit porte-clés avec la magicienne. Un petit patch que je peux coudre sur une de mes vestes. Premier badge bien sûr, tonton Michael de Demon Slayer. Parce que voilà. Le pater dans Spy Family. En choubi. Qui n'aime pas cet enfant? Qui n'aime pas cet enfant? Impossible. Please don't play with me right now. Just, no, that's it, please. Gojo, bien sûr, encore un badge. Voilà. Voilà le projet. J'achète de plus en plus de badges parce que je veux faire une veste à badge. Genre un peu de badge devant, mais beaucoup de badges derrière. C'est mon objectif final. Et là, on est sur les stickers. Donc, bien sûr, premier crush, Gaara, Mew, Draco, Mewtwo. Of course, il y a Black Magician, c'est le magicien des ténèbres dans Yu-Gi-Oh! Boa Hancock, my wife again. Badge de la magicienne, petit badge, petit post-it, petits stickers du navire de Luffy. Ensuite, j'ai pris toute une petite collection couleur de stickers spécial One Piece. Avec tout un tas de personnages. Stickers, je vous ai dit, une fois un classeur à stickers. Je me suis quand même pris un autre truc magnétique pour Hakone. Ouais. J'ai acheté cette boîte. Avec des badges. De deux côtés. Et ce que je savais pas, c'est que j'ai tous les badges. On n'est pas sur un choix, genre tu prends la boîte et tu sais pas lesquels tu vas avoir. En fait, je les ai tous. Je les ai pas encore ouverts. Je les ouvrirai plus tard. Parce que là, je sommeille. Un badge Jujutsu Kaisen. Mystère en fait, tu peux pas savoir lequel tu as. Mais j'ai pris quand même un au cas où. Mais j'ai pris les cartes Pokémon aussi. Là, le reflet de l'enfant. Bébé Mew. Magnifique. Et bien sûr, mon premier amour. Dédicace Pokémon 2. Lugia. En brillant aussi. Terrible. Vous voyez les effets, comment c'est stylé avec la lumière. Trop beau. J'ai celui-là à la plantation. Mewtwo. C'est mon cadeau d'anniversaire. Vous voyez la beauté. Voilà, ça c'est Azedos qui me l'a offert. Meilleur cadeau ever. Donc, ensuite, je vous avais déjà dit que mes potos, une de mes potos est sur Dragon Ball, Azedine est sur Pokémon, et moi je suis sur Yu-Gi-Oh! D'accord? Mais, je reste une fan de Dragon Ball. Modérée, mais fan. Tu vois ce que je veux dire? J'aime vraiment beaucoup. Et, il se trouve que tu as des cartes au Japon auxquelles nous on n'a jamais accès. Parce qu'elles sont imprimées à la demande. Quand tu payes, c'est là que la carte sort. Je vais vous montrer celle que j'ai eue. Celle-là, elle est vraiment très jolie. Après, tu as celle-là, bien sûr. Une de mes préférées. My
My, my, ouais, qui c'est? Vraiment, j'aime beaucoup trop cette femme. Et bien sûr, tonton Vegeta nerveux. Allez, va. Après, on est sur du sérieux, les gars. Regardez-moi cet effet. Une boîte de badge sur le thème de Princesse Mononoke. Regardez. Tout ça, c'est uniquement dans une seule boîte. Et j'ai pris des mini stickers One Piece. Et ensuite, encore une fois, des badges suspense où tu sais pas qui tu vas avoir. C'était exclusif pour l'événement, dernier événement. Donc j'en ai pris deux. Un comme ça et un comme ça. Tu vois. On verra ce que c'est. Pareil, je pense que j'ouvrirai ça en même temps que les autres boîtes. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté ailleurs en boutique. Petit nœud papillon comme ça. Avec le truc élastique pour accrocher derrière. Franchement, je suis bien contente. Ensuite, je me suis pris un petit baggy. Un petit pantalon effet baggy. Tu vois, avec les poches sur le côté comme ça. C'est chez Scott, je crois. Donc après, bien sûr, Gojo. En plus, c'est trop bien parce que tu peux soulever le truc et on voit ses yeux, tu vois. Trop stylé. Bref, voilà. Et il a un petit carnet, genre avec écrit Universal Studios. Je trouve ça trop chou. J'ai cédé à la tentation, bien évidemment, et je suis allée me prendre les chaussettes montantes que j'aime depuis des années et que je n'arrive pas à avoir en bonne qualité. Tu peux faire soit avec les mains, soit avec les pieds. Pour celui-là, il y a toujours la place pour les deux. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, la caméra marche. Est-ce que ça va bien marcher? Voilà, allez, il y a la main ou le pied. Je trouve ça trop stylé. Autre chose dans mes cartes Pokémon, parce que oui, mon bébou, le number one, celui que je voulais absolument avoir dans ma collection, parce que là du coup j'ai tout ce que j'aime. J'ai Mewtwo, j'ai Lugia, et maintenant j'ai Entei. On n'a pas fini, parce qu'on était à Universal Studios, bien sûr. Et donc ce que moi j'ai pris, c'est ça. Petite boîte Harry Potter. Et le truc extrêmement drôle, c'est qu'au départ, désolé, il y a toutes les maisons qui sont représentées. Mais au départ, j'étais persuadée qu'en fait, la boîte était vide. Parce qu'elle n'était pas très chère. Sauf qu'en ouvrant la boîte, je me suis rendu compte que j'avais tout ça de bonbons et de petites cochonneries à grignoter qui sont bons en plus pour dans la boîte. J'avais pas besoin de... Parce que moi, je visais ça en fait. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Je vais mettre les cartes que j'ai achetées là-dedans. Et après, arrivé à la maison, je l'ouvre. Bien sûr, le petit bandeau des familles quand t'es à la maison pour repousser tes cheveux en arrière quand tu veux te coiffer ou te make-upper. Donc, il y avait des carnets comme ça. Petit carnet avec les personnages de One Piece. Un cahier, quoi, un vrai cahier. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là. Je trouve que celui-là est très joli. Et derrière aussi est très joli. Donc, j'ai pris les deux. Et bien sûr, bon, la pochette classique, hein, où il y a tout personnel. Toutes les personnes de l'aventure. Et derrière, il n'y a rien. Vraiment, ça... je vais saigner. Et bien sûr, Spirit Away. Meilleure scène ever. Je vous montre mes kimonos. Je vous montre juste les motifs qu'il y a dessus. Regardez ça. Genre, attendez, on va le tourner pour que vous voyez où est quoi. Parce que là, moi, vous voyez mon livre, vous auriez peur. Parce que vraiment, il n'y a rien d'organisé. Je fais vraiment la vidéo parce que je sais qu'après, je vais commencer à utiliser des trucs. Ça sert à rien, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est le doux. Tu vois, là, c'est là qu'il y a mes épaules et tout. Ici et ici. Regardez-moi ces motifs. Celui-là. Un peu bleu rosé, tu vois, avec des effets façon fleur de cerisier un peu si tu veux. Tu vois, vraiment très épuré, très beau. Très bleu ciel, bleu presque menthe, avec des petites couleurs genre doré, rouge, avec des petits trucs roses et tout. Franchement, encore une fois, ça c'est les manches. Regarde les manches. Non. Non. Et il ne reste plus que deux choses que je dois vous montrer. Dans la première, bien sûr, les petites chaussettes épaisses d'écolière hein, qui montent là. J'ai enfin ma paire officielle Nippon, merci. Et pour finir, le menu Best of Plus, ce pourquoi on a crapahuté et qu'on a quasiment fait tous les book-off qu'on croisait dans la rue. Je vérifie si j'ai rien oublié. Normalement non. La Nintendo Switch OLED, je l'ai eu pour 200 €.
ça, c'est fabuleux. Je suis extrêmement contente. Parce qu'au final, c'est un win-win. Donc voilà, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir pu faire ce voyage. Et je sais pas pour vous, mais franchement, voyager, c'est la vie. Voyager, c'est la vie. Je vais faire une vidéo après celle-ci pour vous raconter un peu l'impact qu'a à chaque fois le Japon quand j'y vais. Allez, je vous laisse ici parce que ça fait longtemps. Si vous avez suivi depuis le début, quel est le cadeau, quelle est la chose que j'ai achetée qui vous a le plus hypé? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Et quelles sont vos séries préférées d'animé? J'aimerais bien savoir. Parce que purée, l'attaque des titans, j'ai cherché. Hein. Je me suis battue. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. On a eu ce qu'on voulait au final. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, les gars, ou une bonne nuit. Et on se voit bientôt. N'oubliez pas mon like. Ok? Et mon commentaire. Je veux savoir ce que vous préférez. Bisous!